Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien mes belles âmes, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage d'amour et de bienveillance qui va suivre. Donc comme toujours, faites preuve de discernement, d'écoute du cœur, d'intuition. Regardez si ce que vous entendez, ce que vous regardez soit destiné pour vous, si ça correspond à vos situations de vie, parce que ce sont des lectures, comme je viens de le dire, générales, intemporelles. Donc voilà, écoutez-vous, c'est important mes belles âmes. Et puis je tenais à vous remercier comme toujours pour vos retours, vos témoignages, votre bienveillance par commentaire, ainsi que vos likes et vos abonnements qui sont un soutien pour ma chaîne, pour moi, qui font grandir, qui me donnent cette envie de continuer, c'est enrichissant. Donc merci infiniment, soyez bénis les belles âmes. Allez, on va commencer. Comme vous le voyez, j'ai allumé de la sauge blanche pour purifier les lieux, pour demander la protection divine ici et maintenant. Alors, attendez, voilà, donc ici et maintenant je demande la protection divine des anges, des archanges, des saints et des saintes, de Dieu le Père Tout-Puissant. Je demande qu'il nous protège, qu'il apporte de l'amour, de la lumière ici et maintenant pour vous, pour moi, pour nos foyers. Voilà mes belles âmes, amen, 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 amen. Gratitude à l'univers d'être là dans l'instant présent, et puis gratitude à vous d'être là, de me regarder, de me suivre. Donc merci de m'accueillir chez vous et bienvenue chez moi. Allez, on y va tout de suite. On va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. On va aller chercher un petit message pour ouvrir le bal, comme on dit. Pour vous mes belles âmes qui allez regarder cette vidéo. Hop là, il y a tout qui vient. Allez, c'est parti. Je vais bien mélanger le jeu, comme toujours, pour poser l'intention, pour poser l'énergie nécessaire. Et on y va. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous dans cet instant présent. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, c'est parti. Il me dit déjà, va chercher le message. Alors, j'y vais. Pour vous, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans cet instant présent? Je range ça vite fait. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce début de semaine? Carte 26, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, celle-là, il me semble. Donc, si ça revient, c'est certainement un signe, peut-être une synchronicité pour certaines personnes. En tout cas, on vous dit qu'il y a du changement qui s'annonce, qui s'amorce, qu'il ne faut pas avoir peur. Vous faites peut-être peau neuve actuellement. On est en train de faire peau neuve pour certaines personnes. Donc, n'ayez pas peur du changement. Voilà. Et ne vibrez pas la peur, c'est ce que j'entends. Restez positive ou positif pour le changement qui arrive dans votre vie ou qui est en train de s'amorcer. Voilà le message, mes belles âmes. Vous êtes en train de faire peau neuve, vous allez vers du changement, peut-être du nouveau départ. En tout cas, je vous le mets dans le porte-ange et on va continuer. Voilà, mes belles âmes, je vous le mets là. Je regarde qu'on le voit un peu, parce que bien sûr, ça fait un peu loin, vous ne pouvez pas tout voir, mais voilà. Allez, on continue, on va aller voir avec l'oracle Lumière de Fée, que j'aime beaucoup, de Valérie Mottet. Et on va voir un peu les messages que la divinité veut vous transmettre dans l'instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti, la divinité. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. À qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. N'hésitez pas à vous abonner, mes belles âmes, car c'est gratuit. Vous aurez une notification à chaque fois que je poste sur YouTube. N'hésitez pas à partager pour faire découvrir la chaîne. Peut-être que ça peut aider des proches autour de vous. Et moi, je vous en remercie infiniment, mes belles âmes. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre
aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. J'entends le mot mouvement. Il va y avoir du mouvement. Les choses sont en train de bouger. Vous voyez, c'est ce que je canalise. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me faire passer des messages ou un message clair et précis. J'aimerais bien que ça tombe tout seul. Ça arrive, j'entends. Et oui, voilà, ça arrive. Vous voyez. Merci, mes guides. On a le lâcher prise et la séparation. Ici, on est en train de lâcher prise sur des choses. Peut-être qu'on a rompu un lien ici. Peut-être que pour certaines personnes, vous venez de vous séparer. Voilà, ça peut être un lien amical, familial, sentimental. Vraiment, prenez comment ça vous parle, mais on coupe des choses. On lâche prise sur des choses. Ça peut être aussi toute autre chose. Hein. Ouais. Peut-être qu'on a envie de quitter un travail. Peut-être qu'on lâche aussi... on se sépare de... comment dire, de pensées, de fausses croyances, de choses comme ça. On est en train de se libérer pour certaines personnes aussi. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle selon votre situation. Mais en tout cas, vous lâchez prise sur des choses. On peut couper des liens, on me le redit. C'est possible, ça peut être tout frais aussi. On me parle de tristesse pour certaines personnes. De prise de recul nécessaire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît? Waouh. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je dois leur transmettre, s'il vous plaît? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Alors, j'entends oui. Tu prends la première carte, c'est laquelle? La jaune, ok. Les autres, non. Donc j'écoute, vous voyez. Les synchronicités, la synchronicité, ici on peut avoir des signes, des répétitions, des messages qui se répètent. On peut me parler de guidance, on peut me parler de plumes, d'heures miroirs, de chiffres ascensionnés, comme par exemple 222, 333, des trucs comme ça, qu'on peut voir apparaître peut-être sur des plaques d'immatriculation aussi, des pièces de monnaie pour certains, des trèfles à 4 feuilles. Vous avez beaucoup de synchronicité ici qui vous annoncent du changement. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Vous avez l'appui du ciel pour être guidé. Ici, pour moi, vous avez lâché des choses à la divinité aussi. On a pu faire des prières, on peut aussi demander l'aide, en fait, c'est ce que je ressens. Et on me dit que qu'on vous envoie des signes, des synchronicités, vous avez l'appui des anges. Ici, vous pouvez trouver des plumes aussi, hein, vraiment. Hein. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Allez, on continue. Je le sens qu'il faut que j'aille chercher d'autres messages. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre encore comme autre message dans cet instant présent pour les belles âmes qui sont derrière leur écran, à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs ou un message clair, s'il vous plaît. On me dit prends la carte bleue. Allez, on y va, merci. Prudence. Ici, on se méfie, j'entends. Ouais, on se méfie ici. Peut-être on s'inquiète aussi de beaucoup de choses. On se méfie peut-être d'une personne en particulier. On est en alerte. On a de la peur en nous. C'est un peu ce que je peux ressentir ici. Et on vous demande d'avoir confiance, que ça va bien se passer. C'est ce que je canalise. D'écouter votre cœur. Ne nourrissez pas trop la peur. Ouais. C'est important. Allez, qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus? Merci. La passion. Écoutez votre cœur, vraiment. Écoutez votre cœur. Vous voyez, c'est ce qu'on venait de me dire. Écoutez votre cœur. Ici, on peut être attiré par des choses. Apprenez à cultiver l'amour. Apprenez à cultiver vos passions aussi, ce qui fait vibrer votre âme.
Ouais, on peut avoir des signes en ce sens. Pour moi, on lâche peut-être des choses aussi qu'on ne veut plus dans sa vie. On peut me parler d'un retour aussi de passion qui peut revenir dans un lien ou un redémarrage, vous voyez, dans une union où ça pouvait être un peu plan-plan. Ouais. Les choses redémarrent, c'est un peu ça. Donc il va falloir s'écouter la vibration de l'amour. Et il n'y a plus de message. Ouais, ok. Allez, on va aller voir avec notre oracle, mes belles âmes. On va aller voir avec l'améthyste love pour voir un petit peu sur le côté cœur ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. Mais là, vraiment, on vous dit d'écouter votre cœur, n'écoutez pas trop vos peurs. Hein. Allez vers la voix du cœur. On est poussé à des choses ici qu'on veut peut-être voir. On vous dit écoutez vraiment la voix du cœur, c'est important. La vibration de la passion, ce qu'on aime faire aussi. La passion qui revient dans un lien, on me le rappelle vraiment. Hein. Ok, allez, on y va. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur ce qu'on veut vous dire, mes belles âmes, avec l'améthyste love, dans cet instant présent. Peut-être ici, il y a eu une séparation dans un lien récemment, où on a lâché prise peut-être sur des choses qui n'allaient pas, sur des prises de tête, des choses qu'on a demandé l'aide en fait à la divinité sur des choses qui n'allaient pas, ce qu'on voulait voir aussi s'accomplir. Et on me dit, il y a un retour de passion quelque part, vous voyez. Donc je continue à mélanger un petit peu mon jeu, mes belles âmes, et on va y aller. Tac. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît, sur le côté cœur? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Sur le côté sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes à qui c'est destiné? Hop. Alors, on a coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Donc moi, la foudre, il y a pu se passer quelque chose au niveau de la rapidité, vous voyez. Il y a eu peut-être aussi, vous voyez, moi par rapport à ce que je ressens, ce qu'on me transmet, il y a peut-être eu la foudre, on parle de foudre karmique. Peut-être qu'il y a eu de l'orage dans l'air, dans un lien, c'est possible. On a le trauma de rejet. Carte 49-75. Pour moi, on a pu... il y a une énergie ici, en tout cas, qui a pu se sentir rejetée. Alors, ça peut être vous qui me regardez ou cette autre personne. J'ai l'impression que oui, peut-être qu'il y a eu un coup de foudre entre vous, mais je ressens une énergie un peu basse. C'est-à-dire là, je ressens peut-être quelque chose qui est arrivé rapidement, qui est survenu rapidement. Une dispute, une séparation, quelque chose comme ça, vous voyez. Ouais, on parle de karmique. Hein. Ça peut être un lien, une relation karmique. Il y a eu de l'orage dans l'air. C'est un peu l'effet que j'ai là. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière qui m'accompagnent, qui nous accompagnent dans cet instant présent. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus sur le côté cœur? Merci de me passer des messages clairs et précis. Eh bien, elle est tombée par terre, elle est à l'envers, donc je ne sais pas. Hop. On vous parle de la famille. Carte 56. Pour moi, ça peut me parler de lien d'âme. Ouais, de lien d'âme, de famille d'âme, avec qui on a pu se prendre la tête, avec qui il y a une rupture de lien. Comme je vous ai dit, ça peut être sur le lien sentimental, amical, familial, donc vraiment prenez comment ça vous parle. Hein. Mais voilà, on nous parle de famille d'âme, une personne qu'on connaît depuis longtemps, peut-être même depuis d'autres vies, un lien karmique, c'est ce que j'ai là. On a la meilleure amie, une confidente, une sœur. Donc peut-être qu'on a le soutien de cette personne, peut-être que c'est avec cette personne avec qui il y a eu une prise de tête, c'est possible. Pour certains, on parle de soutien de cette personne, voilà, qui est là pour vous aider, pour vous accompagner.
peut-être aussi que, vraiment, je ressens deux situations où ça a pu être une querelle entre vous aussi pour certains. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si c'était ça, quoi. Prends-les. On nous parle de l'automne, d'accord? L'automne qui nous ramène au lâcher-prise, encore une fois, les belles âmes. Détachement, période de lâcher-prise, l'automne. Je les prends toutes, oui. Donc voilà, on a en signe astrologique Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Ça peut être un indicateur, voilà, pour vous, pour la personne en face. Hein. Mais voilà, on est sur une période de lâcher prise. Après, j'ai l'impression, après une dispute, quelque chose comme ça, qui a survenu rapidement. C'est un peu l'effet que j'ai. On a la chance, carte 15, sur le rejet. La crise, il faut se faire aider. Il faut réagir. Donc ici, comme je vous ai dit, hein, je vais toutes les poser, hein, ça sera plus simple. Ici, comme je vous ai dit, ça peut être en lien avec votre famille, famille de sang, famille d'âme, famille, voilà, lien amical ou dans un lien sentimental. On vous dit, il y a l'énergie du papa, donc du masculin ici. On a la crise. Hein. Donc il y a bien eu un affront ici où on se tourne le dos, vous voyez, avec la séparation, on se tourne le dos, on nous dit que voilà, c'est un lien fort, c'est un lien d'âme, où on a pu se ressentir rejeté, alors ça peut être vous ou l'autre, mais avec la réconciliation, vous voyez, et la chance, on vous dit, ça va s'arranger, après un lâcher-prise, après un détachement, une prise de recul nécessaire. Avec la chance sur le trauma de rejet, c'est comme si on me faisait comprendre qu'il y avait ça à travailler pour la personne concernée. Et ouais, il y a une analyse de fait sur ce trauma qu'on a qui peut remonter à loin, où on est poussé à y travailler dessus pour ne plus se sentir fragilisé et rejeté. Ouais. Ça peut être une énergie masculine qui a ou une polarité masculine qui a ce trauma aussi. Mais en tout cas, après une période de détachement, vous allez vers de la réconciliation. Il y a des prises de conscience qui vont être faites avec la chance. C'est ce que je canalise. Allez, on va continuer. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Oh. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus aux belles âmes qui seront concernées de cette guidance sur le côté cœur, côté sentimental? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Merci de me passer des messages clairs et précis. En tout cas, la personne concernée avec qui on a un froid, peu importe si c'est sentimental, personnel et tout ça, enfin bon, vous m'avez compris, c'est quelqu'un qui est important pour vous. Ouais, c'est un lien qui est important et on me parle que ça ne va pas durer. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Il y aura de la communication qui va se produire, qui va arriver. Vous allez pouvoir mettre à plat cette situation après un détachement. Merci. Et on vous dit oui, vous voyez, oui qui tombe sur la chance. Vous allez bien vous réconcilier avec cette personne et oui, c'est bien une chance pour la personne qui a ce traumatisme, qui va prendre conscience de remettre aussi peut-être en prière ou qui va avoir une mise en lumière sur ce traumatisme qu'elle porte et qui empoisonne l'être. C'est ce que je ressens. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, et puis peut-être aussi on confirme qu'il va bien avoir de la communication, vu que c'est ce que je venais de vous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, tout être ascensionné, lumineux et divin. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus aux belles âmes derrière leur écran, sur le sentimental, à ceux et celles à qui ça va s'adresser? Merci. La grand-mère, carte 55, doublon. Il y a une énergie de sagesse, de comprendre, j'entends, d'être, vous voyez, comme cette mamie, hein, apaisée. Il y a de l'apaisement qui va revenir, une forme de compréhension, d'éclaircissement. On va faire preuve de sagesse sur ce lien, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, j'entends discuter cœur à cœur.
Ça sera important. De souplesse. On va faire preuve de souplesse, de compréhension, de choses comme ça en fait. De maturité. On ne va pas rester dans l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe ce qui s'est passé ici. Hop là. On vous parle de rencontres, de nouvelles personnes qui arrivent, dating. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a un retour à la communication qui va se passer avec cette carte 8. On a l'énergie de la maman, donc papa, maman. Pour moi, si on parle de masculin et de féminine, ou en tout cas d'un lien, il y a bien réconciliation après du froid, hein, l'hiver, hein, fin de cycle. On termine quelque chose, vous allez terminer quelque chose de compliqué. Ouais. Ouais, le froid qui s'est installé ne va pas rester. Là, il est présent actuellement, mais ça ne va pas rester. On termine quelque chose pour avoir un démarrage dans ce lien. Ouais. Donc, en signe astrologique, vous avez le Capricorne, Verseau, Poisson, mes belles âmes. Donc, pareil, vous prenez comment ça vous parle. La froideur ne va pas durer, c'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ? On me redit qu'il y aura un retour à la communication. Avec la rencontre, c'est ce qu'on me rappelle. On nous dit « je t'aime » ici. On a la carte « je t'aime ». Et on a la protection divine, les anges gardiens qui sont là. Ici, on va être guidé. On est protégé. On me parle d'être guidé. Ouais, c'est vraiment ça. On est guidé par les anges gardiens. Les anges gardiens, les êtres de lumière font tout pour qu'il y ait un arrangement entre vous, c'est ce que j'entends. On va discuter et on va oser dire aussi peut-être pardon, qu'on s'aime, on veut de l'arrangement ici, c'est ce que je ressens après du froid. Ouais, on me dit il faut continuer, donc je continue. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides ? On nous dit, ouais, il y aura un retour à la communication, les choses vont s'apaiser. On a l'énergie de la triangulaire ici, carte 33. Qu'est-ce qu'on veut me dire? De la rivalité. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Il y a peut-être eu de la rivalité entre vous à cause d'une énergie tierce. Donc là, on dit triangle amoureux, donc on va voir ce qu'on me dit de plus. Il y a eu une énergie tierce dans ce lien. Ouais. On va voir ce qu'on me dit de plus, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Prends-les. On a message envoyé, donc qui me confirme bien qu'après du froid, il va y avoir de la nouvelle. Relation toxique. De la toxicité à éliminer par rapport à ce lien. Ouais. Il y a eu des choses dites ou des choses faites qui vous ont nui dans cette relation. Et on a l'homme encore. Hein, là, on a le masculin, hein, le papa. J'ai l'impression que cette énergie ou cette polarité masculine est guidée actuellement pour revenir à la communication, j'ai l'impression. Cette personne a pu peut-être jouer sur 2 tableaux. J'ai bien envie d'aller chercher une carte sur la triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la triangulaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette triangulaire, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis. Ça m'intrigue. Prends-les. Ça va pour la triangulaire, ça on va voir. Je ne sais pas comment les prendre, de toute façon. Prendre une décision avec son âme. Il y a un choix à faire par rapport à cette triangulaire. Relation stable qui dure dans le temps, on nous parle de fidélité. Et de tourner la page avec les papillons de transformation. Cette énergie tierce peut être amicale aussi. Hein. Une énergie qui sème, j'entends, la zizanie entre vous. Pourtant, on me parle d'ancrage. Il y aura le choix de faire de l'ancrage. Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un ici
qu'il y aura du choix à faire peut-être entre bon ben il est temps que je me stabilise, que je me pose. Ah ouais, calmer le jeu aussi, peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui peut sortir beaucoup, qui était moins engagé que vous, c'est possible, et que ça a pu causer une séparation entre vous, de la zizanie, et tourner la page, vous voyez, on va tourner la page pour avoir un redémarrage, vous voyez, comme du changement finalement, on annonce du changement, il y a une personne ici, et je pense que ça peut être une énergie masculine qui va faire du choix pour stabiliser votre relation et avoir un nouveau départ avec vous. On va voir en dos de deck. En dos de deck, on nous parle de sagesse, vous voyez, de ralignement. Je voulais canaliser avec la grand-mère. Ou pour moi, on va faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Après, du recul. Après, de la réflexion. Peut-être que c'était une personne qui était moins engagée que vous. On me le rappelle, ça. Et la triangulaire n'est pas forcément amoureuse ici, clairement. Hein. Ça peut vraiment juste une personne, moi c'est ce que je ressens, qui n'était pas assez avec vous, trop occupée, qui ne s'investissait pas assez. Pourtant, cette personne pour moi vous aime. Si cette personne avait tendance à beaucoup sortir, voir des amis, tout ça, on a pu se sentir rejeté ici. Ça peut créer de la toxicité entre vous. Mais pour moi, cette personne vous aime clairement. Il va y avoir un retour de communication après une prise de recul, après du froid. Déménagement, ouverture, les choses qui bougent. Vous voyez, pour moi, il va y avoir du déblocage. Cette situation va prendre fin. Ouais, cette personne va revenir à la communication. Il va y avoir du changement, du renouveau entre vous. C'est vraiment ça, ça va bouger. Est-ce que cette personne va vouloir aménager ou déménager? C'est possible, mais pas de suite, par la suite. Mais c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'engagement, j'ai l'impression. On a une énergie de superficialité ici. Hein, et d'abandon, traumatisme d'abandon, amour charnel, traumatisme d'injustice, ben dis donc. Il y a beaucoup de trauma en fait ici. Alors attendez, hop. Il y a beaucoup de blessures qui se sont réveillées, c'est ça aussi la toxicité, j'ai l'impression. Des choses qu'on porte en nous qui se réveillent, mais pour mieux les évacuer aussi. On me parle quand même d'un lien qui est puissant hein, entre vous. Hein. C'est passionnel. C'est envoûtant. Vous voyez, avec la magie, c'est envoûtant. C'est un lien de fidélité. On a de nouveau fidélité, loyauté. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de tromperie ici. C'est vraiment ce que je ressens. La triangulaire, ça peut être au niveau, au sein de la famille, d'âme, amicale, la famille. Cette personne, elle n'est pas... Moi, c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'on nous parle d'une personne aujourd'hui qui n'est pas assez impliquée, qui va faire preuve de bon raisonnement après un éloignement entre vous. Ouais. Une prise de conscience aussi. Les choses vont bouger. Ouais. Là, vous êtes en pause à l'heure actuelle. Mais c'est un lien quand même sincère. Avec l'amitié sincère, je pense que ouais, c'est quand même assez fort entre vous. Vous avez beaucoup de... Vous vous confiez l'un à l'autre. C'est une relation quand même assez forte, mais où il manque peut-être d'engagement. C'est ce que je peux ressentir ici. Donc vous me direz, les belles âmes, si ça vous a parlé... si mes ressentis sont justes, en fait, tout simplement par rapport à ce que je vois là. Voilà. Allez, on va aller voir avec les anges. Je vais vous prendre un petit message des anges pour terminer avec cet oracle-ci. Et après, bien sûr, de Maman Marie et de Jésus. Hop. Pour moi, il y a vraiment un renouveau, un départ qui va s'amorcer, un redémarrage. On prend de la décision, on veut poser l'encre ici. On va se rendre compte qu'on était peut-être moins engagé que la personne de cœur, vous voyez. Ou en tout cas, cette personne de cœur va se rendre compte de ça. Peut-être qu'il manquait de stabilité, d'ancrage, voire même de maturité, les belles âmes. 29-29 quand je l'ai dit. Allez, on y va. S'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre de plus aux belles âmes? Ça veut parler. Hein. On vous dit quoi? Ne voit que l'amour. D'accord, je vous ai parlé avec la passion de l'amour, de rester et de vibrer l'amour, d'écouter ce que vous avez dans le cœur. Ne voit que l'amour.
Elle est magnifique cette carte. Il y a beaucoup d'amour entre vous dans ce lien. Ça, c'est sûr. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même, pardon. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ici, je vous ai dit que vous avez l'appui de la divinité à travers la carte des anges, la protection, vous allez être guidé. J'ai l'impression qu'on œuvre dans ce lien, vous voyez, de part et d'autre, j'ai envie de dire, pour vous rassembler, pour que ça s'arrange, parce que cette personne, quoi qu'il en coûte pour moi, fait partie de votre famille d'âme. Ici, je ne ressens, et on me le confirme, il n'y a pas de triangulaire malsaine comme on pourrait se l'imaginer. La triangulaire, elle est là avec, comment dire, il n'y a pas de tromperie. C'est une triangulaire parce qu'il y a des personnes qui s'immiscent, voilà. Ça prend la personne de trop en fait. Mais ça va s'arranger parce que la personne de cœur ici va avoir des prises de conscience. En tout cas, la personne à qui ça concerne. Ne voyez qu'avec l'amour, l'amour qui donne des ailes. Ouais. L'amour et la lumière vont revenir, c'est ce que j'entends. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière pour mes belles âmes. Merci. Lâchez prise sur le passé, synchronicité. Bonjour, on a bien vu que vous avez des synchronicités. Et là, dans cet instant présent, vous en avez pour ceux et celles à qui ça parle. On a vu 3 fois le lâcher prise. Donc voilà, vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez ici. Hein, on l'a vu, hein. Donc ici, voilà, on lâche prise sur nos peurs, sur le passé, pour y avoir un redémarrage, pour faire peau neuve. Il y aura du renouveau dans votre lien, c'est pour moi une certitude. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, d'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Ici, on va lâcher aussi... on remet à la divinité, suite à peut-être une séparation récente, on remet à la divinité nos tracas, nos soucis, nos peines. On demande à être guéri, j'ai l'impression, pour nos traumatismes, pour nos blessures profondes. Parce qu'ici, on a tendance à se méfier, on a de la peur en nous, on a vu pas mal de traumas. On a beaucoup de peur en nous et on en a conscience aussi de ça, qu'il faut lâcher. Vous êtes guidé. On peut ressentir que quelque chose de nouveau arrive, qu'il va y avoir un redémarrage aussi pour certaines personnes, on le sent. On le sent, mais on doute beaucoup par rapport à la peur. Mais voilà, ici pour moi il va y avoir un renouveau, tout simplement. On vous dit de rester dans l'amour. Ouais, de vibrer l'amour, gardez foi et les choses, la situation va s'arranger. Allez, on regarde les messages. Prends que le premier. Relation. Non. Relation, mes belles âmes. D'accord? Il va y avoir de l'amélioration. En fait, dans cette relation, on vous dit de ne voir que l'amour et de lâcher prise sur le passé. Tout simplement. Dans cette relation. Vous voyez, c'est clair et net. Hein? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Et toutes les autres en découlent. Pour établir équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Confiez-vous à Dieu par rapport à vos peurs, par rapport... on vous demande de lâcher prise, de faire des demandes à l'univers, de lâcher sur les peurs, sur nos traumas, tout ça, pour être aidé, guidé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, on me fait comprendre ici qu'il faut rester dans l'amour. Il y aura de l'arrangement. On va tourner la page, en fait. Il y aura du lâcher-prise sur le passé, sur des événements. Ça va bouger positivement ici. Je le ressens comme ça. Confiez-vous à Dieu. Vous êtes guidé ici, de toute façon. On est guidé. Hein? On a la protection divine. Ne l'oubliez pas, ça. Voilà mes belles âmes. Allez, on va voir avec Maman Marie ce que Maman Marie aimerait vous dire dans cet instant présent. Hop. Ah ben c'est Jésus, j'ai rangé dans la mauvaise boîte. Bon ben on va commencer par Jésus alors aujourd'hui, parce que j'ai rangé l'oracle de Jésus dans Maman Marie.
C'est un signe peut-être. Il faut que je commence par Jésus aujourd'hui. Bien le mélanger. Alors Jésus, du coup, qu'est-ce que Jésus d'amour a à vous dire dans cet instant présent, mes belles âmes? Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes. Merci. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur et ma mère. Pardon, Matthieu 12, 50. Alors moi, j'y revois de la joie. Ici, on nous parle de lien d'âme, de lien de famille. D'accord? Encore une fois, pour moi, il va y avoir de l'arrangement. Vous allez retrouver de l'apaisement dans cette relation grâce à votre foi, vos prises de conscience de part et d'autre. Vous qui me regardez, vous lâchez prise avec amour, vous allez faire des demandes à l'univers, vous êtes guidé, vous avez des synchronicités ici, vous allez vous arranger avec la personne de cœur. Parce que cette personne de cœur, vous la voyez comme une confidente, un confident, il y a un lien très fraternel au-delà de cet amour, quoi. Ça va s'arranger ici, c'est vraiment ce que je ressens. On a parlé d'entrée que ça pouvait être un lien karmique. On m'a parlé de lien d'âme, de famille d'âme. Donc pour moi, ça va s'arranger avec cette carte, c'est un peu ce que je ressens. Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Jésus vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Vous allez avoir un coup de main de Dieu, de la divinité. Et n'oubliez pas que Dieu nous donne la vérité, le vrai amour, la vraie lumière, la compassion, j'entends. Vous allez recevoir de l'éclaircissement, vous allez recevoir dans votre cœur cela, et vous allez recevoir cet amour, ce soutien et l'aide divine. Moi, on me dit, la divinité font et mettent en œuvre des choses pour que ça s'arrange dans la matière, car il y a une forme de destinée, il y a une forme de lien d'âme, de famille d'âme où ça va s'arranger, c'est ce que j'entends. Voilà mes belles âmes, ce que Jésus vous dit. Je vais le mettre là et on va aller voir du coup avec Maman Marie ce que Maman Marie veut vous dire. Allez, s'il vous plaît, la divinité, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message? Merci de me passer un message clair et précis. C'est venu de suite, hein. Merci. L'enfant, les enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Donc ici, peut-être qu'on est parents, on a vu l'énergie du papa, de la maman. Peut-être que vous êtes parents dans cette histoire, que vos enfants vous aident à remonter la pente, qu'il y a l'amour de vos enfants qui vous aide en fait et vice-versa. En tout cas, restez à l'écoute de votre cœur d'enfant. Restez dans l'énergie de l'amour, vibrez l'amour, d'accord? On vous parle de miracles et de changements. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Ici, il va y avoir de l'aide divine, vraiment de l'aide divine, et je l'ai vu avec quand mon Père vous donne le vrai pain du ciel, vous allez avoir quelque chose, on va vous donner. Vous allez recevoir un coup de main de la divinité par rapport au fait que vous ayez prié. Voilà, il y a des prières qui vont être exaucées et vous avez des signes dans ce sens. Restez positif, vibrez l'amour, c'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Et on vous a parlé de changement dès le début, qu'il ne fallait pas le craindre, le changement. Au contraire, restez positif, il y a du changement qui s'amorce. Et je pense que de part et d'autre, on va écouter son cœur d'enfant. L'amour est plus fort, d'accord, que le reste. Amen. Et honnêteté. Il va y avoir de l'éclaircissement, de la vérité, de la communication cœur à cœur ici. Vous allez communiquer cœur à cœur et vous allez être honnête envers vous-même, envers l'autre. Et pour les deux personnes, je ressens ça. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Ben oui, on écoute le cœur, je ne vois que l'amour, les passions. La passion va revenir, je vous l'avais dit de toute façon. Donc vous allez être honnête l'un envers l'autre ici et vous-même, restez dans votre écoute du cœur, soyez honnête envers vous-même. On sortira de l'ego, c'est ce que je canalise ici. Vous allez sortir de votre ego, l'un comme l'autre, et l'amour véritable, il est là. Voilà les belles âmes, ce que je canalise.
En tout cas, la guidance prend fin. Je vous envoie plein de lumière, d'accord? Plein d'amour. Que Dieu vous bénisse, mes belles âmes. Moi, je vous fais plein de gros bisous aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, les belles âmes, et à très vite. Bye bye!